Bonsoir mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je vais tout justement parler de Marcelo Tounassi, le sataniste Marcelo Tounassi. Et après le sacrifice, après avoir sacrifié son épouse, ce sataniste, un faux pasteur, prépare le mariage ou le remariage. Le mariage avec, je ne sais pas si avec une chrétienne ou bon, je ne sais pas. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qui a fait de cet homme pasteur? Pourquoi vous l'appelez pasteur? Marcelo, ce n'est pas un pasteur. Marcelo, c'est un aventurier de mauvais goût. Mais vous ne remarquez pas que Marcelo, c'est un problématique. Il a des problèmes partout. C'est comme Jean-François Ifog. Les deux sont pareils. Ils ont des problèmes partout. Cet homme, Marcelo, il prêche toujours un autre évangile. Jésus, attendez, Jésus-Christ a averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire de se méfier du mauvais enseignement, des fausses doctrines. Matthieu 16, 6, Matthieu 16, 11 à 12. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelle que soit la personne qui l'enseigne, il faut s'opposer. Cet homme prêche un autre évangile. Il n'est pas dans notre doctrine. Parce qu'il ne connaît rien. Il fait que parler, avoir des problèmes avec les gens pour se faire voir. Mais ce n'est pas possible. Attendez, nous allons voir quelque chose. Et puis, nous allons commenter. C'est pas possible. Hein? La Bible nous dit que personne ne fasse de l'écriture un objet d'interprétation particulière. Que personne ne fasse de l'écriture un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 1, verset 20. Alors, nous allons un peu voir voilà. Il faut connaître sexuellement son partenaire avant de l'épouser. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûtée? Est-ce que tu sais que ça va marcher? Comment tu vas épouser un homme, tu ne sais pas s'il fonctionne? Alors, mes chers frères et sœurs, cette exhortation n'est pas de notre doctrine. Ce n'est pas de notre évangile. Voilà. Il a dit quelque chose sans verset biblique. C'est ça son travail, Marcelo. Il fait que parler et distraire les gens. Il dit quelque chose sans verset. Il faut connaître sexuellement ton partenaire avant de l'épouser. Donc, cela sort de la bouche des soi-disant pasteurs. Ce n'est pas un pasteur, c'est un sataniste. Un sataniste, ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie. Qui a fait de Marcelo pasteur? Qui a fait de cet homme pasteur? Il a toujours des problèmes avec des gens. Avec des catholiques, avec d'autres personnes. Toujours Marcelo a des problèmes. Il a sacrifié sa femme. Même pas 5 mois. Il a trouvé déjà une autre femme. Quel cœur! Quel cœur! Il n'a même pas pitié. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, dans le monde spirituel, nous avons 2 royaumes.
le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, et le royaume de l'ennemi, là où il y a la haine. Ils n'ont pas l'amour. Je vais vous dire ça combien de fois. Les gens qui servent Satan n'ont pas l'amour, mais ils ont la haine. Sa femme est décédée, même pas 5 mois, il a encore une autre femme. Il a dit, je n'ai pas reçu les dons de célibat. Alors, quel est l'apôtre de Jésus-Christ qui était marié avec 3 enfants ou bien 4 enfants? Dites-moi, l'apôtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a voulu à ce que ses serviteurs, ses pasteurs soient des eunuques spirituels. C'est-à-dire des gens qui vont travailler pour lui, mais sans femme. On vous prêche un autre évangile. Le vrai évangile, non, ce n'est pas prêché. Alors, on continue. Suivez, hein. C'est toujours lui. Les gens tombent tous les jours, vous y montez toujours, surtout les filles. Hey, les filles, pourquoi vous aimez la moto comme ça? Et en plus, quelqu'un ne t'a pas épousé, il est derrière toi. Vous bondissez. Vous ne sentez rien. Ma bende, alléluia. Ma bende. Yozali bende. Oyoka kabilo, comme ça se fait là. Bossa masumu na moto. Bossa là-bas masumu na moto. En français, vous pêchez sur le moto. Et puis une fille, on te met entre des garçons. Ta poitrine cogne le motard. Et derrière, il y a un homme qui t'a pas épousé. Le péché, c'est l'impudicité. Motocycliste. Mais oui, c'est le péché. Est-ce qu'en temps normal, toi, ma soeur, tu peux cogner ta poitrine sur le dos d'un homme? En temps normal, tu peux laisser un homme être derrière toi. Mais vous acceptez ça sur les motos, non? Là, il n'y a plus la Bible, hein, parce que c'est la moto. Un garçon est venu me voir. Il a connu un orgasme sur la moto. Et si vous ne savez pas, vous ne savez pas les sœurs, les garçons sont des pervers. Il fait semblant, il vit des choses. Il est venu, il est monté sur une moto, il est descendu, il a abîmé son pantalon. Mais oui non, mais vous pensez quoi? On est sur la terre. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a besoin d'un pasteur. Celui-ci, c'est un pasteur. Encore une fois, sans verset biblique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'est pas bien de prêcher le message de sa propre imagination ou dire aux hommes ce qu'ils désirent ou ce qui leur est agréable. Nous avons à dire seulement ce que Dieu ordonne dans les saintes écritures. Il n'est pas bien, mes chers frères et sœurs, de prêcher le message de sa propre imagination ou dire aux hommes ce qu'ils désirent ou ce qui leur est agréable. Nous avons à dire seulement ce que Dieu ordonne dans les saintes écritures. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez plus, je m'adresse à vous, chrétiens, des croyants nés de nouveau, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes et par les ruses dans les moyens de séduction. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Mes chers frères et sœurs, pourquoi vous n'arrivez pas à distinguer le faux et le vrai? Parce que vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit,
celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alors, si tu bâtis ta maison sur le sable, en cas de pluie, en cas de vent impétueux et de torrents, cette maison tombera parce qu'il a été bâti, elle a été bâtie sur le sable. Et nous devons bâtir impérativement sur les rocs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous ai dit, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné, n'est-ce pas, à la lumière des Écritures, et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. On continue. Mes chers frères et sœurs, ne soyez plus des enfants. Voilà. Et maintenant, écoutons un peu ça, même 3 minutes. Ne plus que 3 minutes et on verra. Bonjour à tous et bienvenue sur Kadi Actu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup parler, les récentes déclarations du pasteur Marcelo Tunasi sur son éventuel remariage, moins de 6 mois après le décès de sa femme, Blanche Tunasi. Alors qu'il présentait son nouveau livre sur le choix du conjoint, Marcelo Tunasi a clairement affirmé qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et qu'il ne comptait pas rester célibataire longtemps. Ces propos ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Analysons ensemble cette déclaration et ses implications pour le pasteur et ses fidèles. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Marcelo Tunasi est un pasteur très influent et suivi, notamment en Afrique francophone. Il est connu pour ses sermons percutants et ses prises de position parfois controversées. Le décès de sa femme Blanche Tunasi, il y a quelques mois, a été un moment de grande tristesse pour lui et pour toute sa communauté. C'est lors de la promotion de son livre sur le choix du conjoint que Marcelo Tunasi a prononcé des mots qui n'ont laissé personne indifférent. « Je n'ai pas reçu le don du célibat. Je ne vais pas tarder dans le célibat. » Des propos qui indiquent clairement son intention de se remarier prochainement. Cette déclaration, accompagnée d'une vidéo de son intervention, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Ah, voilà. Tu fais ça à 5 ans. Alors, Mateko, Tolongwana. Tolongwana, toute la soukama, mouké oyo. Na ochami satwa après to Tolongwana. Voilà. Bolibisia. Voilà les abiloko ya kotia. C'est aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo.
Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Parfois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Voilà. C'est lui qui enseigne, c'est lui plutôt qui enseigne des doctrines qui ne sont pas bibliques. Mes chers frères et sœurs, c'est lui au contraire qui enseigne des doctrines mais qui ne sont pas bibliques. Et comme ça, regardez. Il faut connaître sexuellement son partenaire avant de l'épouser. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Est-ce que tu sais que ça va marcher? Comment tu vas épouser un homme, tu ne sais pas s'il fonctionne? Alors, mes chers frères et sœurs, ça, ce n'est pas en dehors de notre évangile. Ça, ce n'est pas notre doctrine. C'est lui qui prêche des choses qui ne sont pas dans notre doctrine. C'est lui. L'exemple est là. Mais pasteur, il a eu des problèmes avec catholique, il a eu des problèmes avec boye, il a eu des problèmes avec boye. Ndeko, ceux qui ont une église, au coup de l'église, ils ont tondi na bato aboye. Et belé, ils ont embêté. Combien de fois, je vais vous le dire et vous le reconfirmer. Au coup de l'église, tondi na bato aboye. Ils ont embêté. Tant que vous avez kisi na bango, balobaka na bango, tozo pesa yo kisi ya niei na nzinzi. Donc, oyo azo prêcher bino liloba, babengi niei. Bino babengi bango, bino banzinzi. Boka ba témoignage na bango te. Et loko nini, okepa ya Marcelo, ozo yoka eza ko prêcher yango ekoti yo. À part makambo alobaka impudicité. Lorsque sa femme a été en vie, il prêchait, la femme peut prêcher dans l'église. Pour nous foler moi sinaye, pour moi sinaye ben prêcher. Verset biblique à soi qui yangote interprétation yaye moko. Bande connaissons la vidéo là Sabino. Ndeni okoyeba musala nzambe ya solo na musala nzambe te. C'est pour cela que vous partez dans vos églises 15 ans, 20 ans, 30 ans, pas ceci la kayote. Parce que oyebite okendeke pa nani et vous commettez des péchés. Hein? Oyebite ok et pas ya nani yo obani ko benga ye pasteur. Et mes chers frères et sœurs, tout la soumususu moko yasuka bongo to kende. C'est un faux pasteur, c'est-à-dire azaka pasteur te. C'est pour ça que je vous dis un faux. Fin d'idée. Kakasiko ataku. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de laquelle vous allez suivre. Nabino basi pe bobanga te. Muta uti ko sacrifier moi si na ya bomiye, ko sacrifier c'est-à-dire ye muta bomiye. Ozo yambanga obala sataniste. Yeba yango soki obala sataniste. Au moins alola te. Soki yo obala sataniste. Au moins alola te. Ba sataniste le banani. Ba mukuna, ba walesa, ba Marcelo, ba soki, ba Bostra, ba Ifonge, toute cette bande là, ils sont ba sataniste. Mutubuka za nzambe za te. Bible sur la Jean 8 45. Oui. Jésus sur le mais bozo yo kangate boyininga ponga na so la vérité. C'est comme ça moi aussi. Moi je vous dis ce qui est vrai. L'apôtre Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Écoutez, nous allons lire dans Galates 1, 8 et 9. 8. Mais quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9. Nous l'avons dit précédemment, et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par 2 fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche tout autre évangile. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel et non d'un ange de Dieu. Apôtre Paul a est un ange du ciel, mais à l'obité qui est ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message. Ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Ceux qui proclament une autre voie du salut sont nécessairement voués à la perdition. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. Paul ne se montrait pas tolérant envers de tels faux serviteurs de Dieu. Ne le soyons pas non plus. C'est clair, ange du ciel, il y a un message à l'Okuta. Il y a un autre évangile qui n'est pas de Jésus-Christ. Mais un ange de Dieu, c'est clair, il faut autant la Bible bien. Paul parle ici d'un ange du ciel. Ange du ciel, tant que ange du ciel, il y a un zambété. Azul Satan. Parce que l'ange de Dieu a eu le message à l'Okutate. Donc, il faut que l'ensemble oyo a ça au moins cours biblique et que Azali choisi. Tant que vous avez le Nzambe, yozo yeba ke oyo musala Nzambe. Mais yozo yeba o wana o musala Nzambe, ti muzo kende. Nathalie Batini nga bilo moso dernier 3 titres ya ifoge. Après ça toujours oyo wana muyibi. Mais mutandongo na yozo benga ye musala Nzambe. Comment koza la zoba to kindoki muto sala yo? Makamunyo so oye la bino ezana na Bible te. Awe la bino waka makaba wan ya banani ya bawera baolomide banani aluki verset mo alukuta acheli bino. Qu'est-ce que les noms de ces gens-là sont pour ça dans l'évangile? Mais yo, le goza na kindoki et c'est très bien continuer ko landaka ye. Okomona mukolo ko sutuka liwe ka brusquement. Jésus a bien dit, veillez et priez car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Oko sutuka bo kufi on se retrouver dans ce jour des morts. Bakotuna yo est-ce que obana ko landa bate pasteur chaque dina banzate o te obana landa nani o ya ifonyo ba bitala yekuna pa ya sata tala yekuna pa sali tant pasteur chaque jour bana bo yo kate mais siko tala erwana oso bandiko zika erwana ko oso bandiko zika okoyoka kuna oyoka na lifelo mbebo yo kauka yo maizate. Maizate embebo ezo kaukayo maizate Nzambe nanga ye bana Nzambe. La Bible nous dit dans le livre des Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le verset de Osée 4:6 ne dit pas que mon peuple est détruit
à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, je reprends et je le répète, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout va de doctrine. Il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Même si il fait pleuvoir des miracles, il faut s'opposer à cet enseignement. Ils ont battu belé, bazo te yabino, bazo te yabino doctrine o yabiso ta sa bimina ye. Nako te yabino ndenge nini okoki koyeba musali ya Nzambe ya solo. Soki ozo kendeke na ba osali ya Nzambe ya Satana, ozo commettre le péché de participation. Et puis ekoye la yo mabe o kenali felo. Alors bana Nzambe na tiki bino pona te ya bino oyo demande à Dieu de vous donner un cœur de chair. Senga na Nzambe apesa yo motema ya bomoto, motema ya ko pardonner, un cœur d'amour. Yana bengi cœur de chair. Alors na tiki bino awa tokotana nokuna. Merci.